ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un jeu de société. Il s'agit du jeu Shadowhunters, un jeu pour les plus de 10 ans, de 4 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est édité par Matago et c'est un jeu de Yasutaka Ikeda. C'est un nom qui fait très japonais. Donc on va ouvrir la boîte, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite je vous montrerai le dos de la boîte. Donc déjà sur le devant on peut voir une femme avec un genre de look un peu pirate, vampire, assez classe et sur une architecture gothique. Donc quel est le but du jeu? Il y a deux clans principaux, les Shadows et les Hunters, qui s'affrontent. Les Shadows doivent tuer les Hunters et les Hunters doivent tuer les Shadows. Il y a aussi des personnages neutres qui eux doivent accomplir ce qui est écrit sur leur carte pour gagner la partie. Tous les joueurs connaissent leur carte personnages Shadow, Hunters ou neutres, mais ne connaissent pas les cartes des adversaires, donc ils doivent les deviner au fur et à mesure de la partie et ainsi déjouer les plans machiavéliques du clan adverse. Potentiellement, voilà, c'est le principe du jeu. C'est vraiment très très sympa. Je vais vous montrer un petit peu aussi les cartes, les personnages. Là on peut voir par exemple deux personnages du jeu. Et ici un genre de loup-garou on va dire, avec la pleine lune. Donc à l'intérieur on a les règles du jeu. Je vais vous lire carrément ce qui est écrit, comme ça ce sera plus clair que mon explication. Shadowhunters est un jeu de plateau de survie où trois groupes de personnages, Shadowhunters et neutres, luttent les uns contre les autres. Pour gagner, les Hunters et Shadows doivent éliminer tous les personnages du camp adverse. Les neutres ont chacun un objectif spécifique et peuvent s'allier à l'un ou l'autre des camps. Au début de la partie, l'identité de chaque personnage est secrète. Vous devez déterminer qui sont vos alliés et défaire vos ennemis. Désolé pour les fautes de lecture ou de prononciation, je suis vraiment assez fatigué et j'ai fait beaucoup de vidéos dernièrement. Je pense d'ailleurs que peut-être après celle-ci je ferai une petite pause parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Alors, donc là on voit un petit peu le plateau, comment ça s'organise, la répartition des cartes personnages en fonction du nombre de joueurs. Voilà, tout est expliqué, mais moi je vais vous expliquer très sommairement les choses. Voilà. Ensuite on a le plateau que je ressortirai après, qui est très joli. Donc le dos du plateau avec une très jolie illustration et le plateau face, voilà, avec 6 endroits pour poser des cartes et des chiffres, etc. Donc ça je vais vous expliquer après. Je vais poser ça là et je vous expliquerai après. Ensuite on a des genres de dés de couleurs qui sont en fait des genres de pions en fait, hein. Tout simplement des pions. Voilà, je vais tous les mettre dans ma main. Je vais faire un peu de bruit avec. On a un dé à 6 faces qui est là et un dé
face. Et ces dés vont servir soit à déterminer sur quelle case on va devoir aller, soit déterminer si on fait des dégâts quand on attaque un autre personnage. Ensuite on a les cartes personnages qu'on va regarder ensemble. Alors attendez, j'essaie de ranger un peu les cartes parce que j'ai pas du tout préparé la vidéo. Je vais vous montrer quelques cartes personnages pour vous donner une idée. Là par exemple on a Franklin Hunter. Condition de victoire, tous les personnages Shadow sont morts. Chaque personnage a une capacité. Pour l'activer, il doit se révéler à tous les autres joueurs. Donc potentiellement ça veut dire qu'on se met aussi en difficulté. Donc il faut le jouer un petit peu en dernier recours. Par exemple Franklin, c'est au début de votre tour, choisissez un joueur et infligez-lui autant de blessures que le résultat d'un dé à 6 faces. Il a 12 points de vie. Grégor, 14 points de vie. Amy, 10. Mommy, 11 points de vie. Valkyrie, 13. Les dessins sont assez sympas. Franchement, c'est vraiment classe. Charles, une carte neutre par exemple. Condition de victoire, tuer un autre personnage par une attaque alors qu'il y a déjà eu 3 morts ou plus. Carte spéciale, festin sanglant. Après votre attaque, capacité spéciale, pardon. Après votre attaque, vous pouvez vous infliger 2 blessures afin d'attaquer de nouveau le même joueur. Voilà, donc ça c'est les personnages. On a aussi des cartes vision qu'on va donner aux adversaires et ça va nous permettre d'essayer de découvrir s'ils sont Shadow, Hunters ou neutres. Par exemple la vision du cul, je pense que tu es Shadow. Si c'est le cas, soigne une blessure. Je pense que tu es neutre ou Shadow, etc. etc. Ça c'est sympa. Là j'ai d'autres cartes personnages. Agnès, carte neutre. Catherine, carte neutre. David, neutre. Ah, par exemple là il y a le loup-garou qu'on voyait tout à l'heure. Donc on va lire sa capacité. Donc tous les personnages Hunter sont morts. 3 personnages neutres sont morts pour gagner la partie. Capacité spéciale, contre-attaque. Après avoir subi l'attaque d'un joueur, vous pouvez contre-attaquer immédiatement. Ça c'est vachement fort. 14 points de vie. Donc les points de vie, qu'est-ce que c'est? Sur le plateau là par exemple, vous pouvez voir où tous les joueurs commencent ici à aucune blessure. Et ensuite, on va prendre des blessures et monter là. Et bah, quand on arrive à 11, 12, 13, 14, si par exemple j'ai 13 points de vie avec le vampire, j'ai 13 points de vie et j'atterris sur la case 13 qui est ici, et bien j'ai perdu, tout simplement je suis mort. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a aussi des cartes qu'on appelle des cartes lumière, qui peuvent être des enchantements ou des effets directs qu'il y a tout de suite. Éclair purificateur par exemple, quand vous l'avez, il faut la jouer tout de suite. Chaque personnage, à l'exception de vous-même, subit 2 blessures. Voilà, la barre de chocolat à jouer immédiatement. Si vous êtes Ali, Agnès, Amy, Hélène, Mommy ou Métamorphe et que vous choisissez de vous révéler, ou vous avez déjà été révélé votre identité, vous soignez toutes vos blessures. Voilà, donc c'est des cartes comme ça. Il y a aussi des armes des équipements qui peuvent faire des trucs cool, qui peuvent vous aider quand vous attaquez, qui peuvent vous soigner, qui peuvent faire plein de choses comme ça, vraiment sympa. Bon, les cartes vision, je vous les ai montrées déjà. Je vous montre un petit peu les illustrations.
animation. Ouais, c'est quasiment tout le temps la même chose. Voilà. Et il manque encore des cartes que je vous ai pas montrées. Les cartes terrain. Voilà, par exemple, là j'en ai. J'ai les cartes terrain. C'est des cartes un petit peu plus grandes. Les cartes terrain, c'est les cartes qui sont disposées ici. Alors, je crois qu'il y a un ordre spécifique pour les poser. Moi, je mets ça au hasard juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, il y a les cartes terrain. Imaginons, je jette le dé et je fais 8. Je vais aller au cimetière et je vais pouvoir piocher une carte ténèbres. Hop là. Et là, par exemple, je pioche Revolver des ténèbres. Vous pouvez attaquer un joueur présent sur l'un des 4 lieux hors de votre secteur. Voilà. À chaque fois, on jette le dé. Une fois qu'on a jeté le dé, ça nous détermine où est-ce qu'on est. Et ensuite, ça se joue en secteur. Donc je ne peux attaquer que les personnages qui se trouvent ici. Par exemple, si je suis là, ici si je suis là, ici et si je suis là. Il y a une des cartes, je ne sais plus laquelle c'est, qui permet de choisir à quel endroit on veut aller. Donc il y a des cartes qui nous permettent de piocher des cartes ténèbres, des cartes qui nous permettent de piocher des cartes lumière, comme l'éclair purificateur que je vous ai montré tout à l'heure. Des cartes qui vous permettent de piocher des cartes vision, un lieu qui permet de piocher une carte vision entre de l'ermite si je fais 2 ou 3. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, un tour, c'est vous jetez le dé, vous vous placez sur la carte qui correspond au dé que vous avez jeté. Ensuite, enfin le dé à 3 faces et le dé à 6 faces. Ensuite, une fois que les dés ont été jetés, vous vous placez donc sur le lieu qui correspond. Ensuite, vous prenez la carte qui correspond à ce qui est écrit. Et ensuite, vous décidez si vous attaquez ou non la personne qui est à côté de vous. Et enfin, passez au tour de la personne suivante, etc., etc. Vous gagnez quand vous réalisez ce qui est écrit sur votre carte. Par exemple, Agnès. Condition de victoire, le joueur à votre droite gagne. Donc vous gagnez en même temps que l'autre joueur, par exemple. C'est assez rigolo. Et donc voilà comment ça se passe. Shadowhunters. Bon, j'espère en tout cas que j'ai été assez clair. Ça paraît compliqué comme ça, mais en vérité le jeu est assez simple. Il est pas très compliqué. Donc je vais vous montrer le dos de la boîte aussi. Alors là, regardez, je peux vous montrer un personnage qui en plusieurs fois. Et d'ailleurs, qu'il faut enlever quand on joue, je crois, 4 joueurs. Oui, c'est Bob. Condition de victoire, posséder 5 cartes d'équipement ou plus. Capacité spéciale, braquage. Si vous infligez au moins 2 blessures à un personnage lors d'une attaque, vous pouvez lui voler une carte d'équipement. Bon, Bob, il est très très fort, mais il n'a pas beaucoup de points de vie, donc il peut mourir vraiment très très vite. Voilà, vous voyez les personnages, ils ont tous des capacités un peu différentes. Là, par exemple, si je prends Amy, tous les personnages Shadow sont morts, condition de victoire, capacité spéciale, téléportation. Pour vous déplacer, vous pouvez lancer normalement les dés ou vous déplacer sur la carte lieu adjacente. C'est-à-dire, je vais commencer mon tour. Voilà. Imaginons que je suis ici. Et ben, soit je jette le dé et ça détermine où je vais, soit soit je décide d'aller ici, par exemple, sur le lieu qui est juste à côté du mien. Voilà, mais pour ça, ma carte elle est face cachée. Hein, personne ne peut la voir, personne ne peut savoir qui je suis. Mais pour faire cette capacité, il faudrait que, hop, pendant toute la partie après, j'ai ma carte en révélée. Et donc c'est prendre des risques parce que tous les shadows seraient que je suis Hunter. Et en plus j'ai pas beaucoup de points de vie. Donc c'est un petit peu chaud quoi.
J'espère que j'ai été clair, mais sachez en tous les cas que il y a plein de... Vous pouvez trouver sans doute des tutos sur YouTube si vous êtes intéressé. Et après, ben... Voilà, ce sera sans doute mieux expliqué. Moi, c'est juste pour vous donner une idée du jeu, de l'ambiance, de comment se passe une partie. Vraiment de façon sommaire. Donc, à l'intérieur, on a un plateau de jeu, 10 cartes personnages, 16 cartes lumière, 16 cartes ténèbres, 16 cartes vision, 6 cartes lieu, 8 cartes joueurs, 8 marqueurs de personnages, 8 marqueurs blessures, 2 dés, 6 faces et 4 faces, une règle du jeu. Moi j'ai plus de cartes parce que j'ai une extension en fait qui est dedans. Êtes-vous une créature des ténèbres, un shadow, ou plutôt un chasseur de démons, un hunter, à moins que vous ne soyez qu'un simple civil happé malgré lui, au cœur de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Gardez votre nature secrète, vous la dévoilerez bien assez tôt en déployant vos pouvoirs personnels. En attendant, restez sur vos gardes et évitez que les visions de l'ermite ou vos propres actions ne trahissent votre camp. Voyagez de continent en continent, identifiez vos alliés, collectez les puissants artefacts, puis démasquez vos adversaires et éliminez-les. Dynamique, passionnant et très accessible avec une durée moyenne de 30 minutes, Shadowhunters est le jeu idéal pour 4 à 8 joueurs avides de sensations fortes. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation du jeu Shadowhunters vous aura plu. Et si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si le jeu vous fait envie. Et quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ce jeu avec vous. J'ai pas mal de jeux de société à la maison, donc je pense que je referai encore d'autres vidéos de ce type. Parce que comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir.